Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai résolu un des problèmes que j'avais dans la vidéo précédente. Donc j'en ai plusieurs, dont certains que je n'ai pas encore réussi à résoudre. Donc le premier problème, c'est que lorsque je clique sur modifier la fiche et dès que je change une variable, dès que j'appuie sur le clavier, on voit que là j'ai erreur 500, donc ça vient du serveur. Lorsque je clique ici, j'ai ça. Et on voit que ici, donc, le problème viendrait de, si j'agrandis, update fiche user, ça c'est le contrôleur. On aura un problème sur le SQL. Fiche user non, là on voit qu'il y a tmet et là il n'y a rien. Vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL. Donc le problème viendrait du contrôleur fiche user dans le backend et au niveau ici là de la requête SQL. Comme avec Postman, ça fonctionne très bien, je vois pas pourquoi avec React ça ne marcherait pas. Donc ce que j'ai fait pour trouver mon problème, donc là j'ai fait ça là, donc là j'ai fait de la place et j'ai envoyé une requête qui fonctionne bien avec Postman. Là je vais écrire Postman, voilà. Et là je change pas la photo, je fais juste une requête, on voit qu'elle est bien passée, nickel. Et là donc j'ai une requête correcte. Donc ça là, donc là je vais dézoomer. Parce que tout ça là, je vais en faire une capture d'écran. Comme ça, je vais mettre côte à côte la capture d'écran quand la requête est bonne avec Postman et la capture d'écran lorsque la requête plante avec React. Savoir exactement c'est quoi la différence entre ces deux trucs. Donc une fois que j'ai fait ma capture d'écran, je vais appuyer sur Entrée, voilà, pour avoir un grand vide. Et là, je vais toucher à une lettre. Voilà, là j'ai l'erreur, erreur 500 interne serveur. Je reviens ici. Et donc là, je vais prendre ma capture d'écran depuis le contenu React Body Fiche User. Donc c'est à partir d'ici. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre depuis le React Body ici, parce qu'on voit que là, il y a nul. Donc je vais le prendre plutôt à partir d'ici. Donc je fais ma capture d'écran et je vais renvoyer une requête avec Postman. Voilà, et je vais agrandir ça pour avoir plus de données. Avec Postman, ça prend plus de place. Voilà, j'ai dézoomé, moi je veux à partir d'ici. Autorisation pour modification de l'objet. Jusque là. Donc ok, ça c'est bon, maintenant je vais pouvoir comparer les deux. Alors sur cette photo là, on peut voir les deux requêtes. Donc à gauche, requête avec Postman, on voit, on a du 201, il n'y a pas d'erreur. À droite, requête avec React, on voit il y a une erreur là 500. Donc là après j'ai mis un trait pour voir les grandes délimitations, hein. Par exemple ici, c'est autorisation pour modification de l'objet, autorisation pour modification de l'objet. Donc on va voir un peu la différence entre les deux, c'est comme ça que j'ai trouvé ma première erreur. Donc là je zoome, donc qu'est-ce que l'on voit? Donc on voit qu'il y a du vert des deux côtés, donc ça a l'air d'être bon. Donc on voit que dans autorisation pour modification de l'objet, dans le file name, donc j'ai bien un file name avec Postman, avec React je ne l'ai pas ça. J'ai juste object nul prototype. Donc là, dans la requête que j'avais fait, j'avais juste modifié du texte. Je n'avais pas touché à la photo. Alors qu'avec Postman, le fichier qui est attaché, il l'envoie direct. On voit que dans le contenu React Body, donc j'ai l'objet nul prototype avec tout ce qui est au niveau de la fiche user. Et là, au niveau de la requête avec React, on voit que l'image est undefined. Parce que là, on l'a pas là, le file name. Et après, on voit ce qu'il y a dans fiche user. Donc, on voit déjà que ce qu'on voit Postman et ce qu'on voit React, c'est pas pareil, hein. Donc ça, c'est avec JSON Stringify. Voilà à quoi ça ressemble. Là, il y a des /n. Donc, je sais pas pourquoi il y a une telle différence entre ces deux écritures. Donc après, on a le contenu React Body Fiche User. Donc, contenu React Body Fiche User. Donc, l'affichage, c'est pas le même. Mais on voit que là, on a une chaîne de caractères. Donc, c'est du JSON. Mais surtout, on voit comme ici, c'est que là, la clé, là, c'est underscore ID, alors qu'ici, c'est ID fiche. Pareil au niveau de l'user ID. Donc, on voit que l'ID et l'ID fiche, au niveau de la clé, c'est pas la même chose. Donc là, c'est pas méchant. Et si je descends dans contenu user fiche object, donc là, j'ai la key, la value. Donc ça ressemble à un objet JavaScript, hein, parce que la key n'a pas de double quote ou de simple quote. Il n'y a que sur la droite où il y a des simples quotes. Donc, on voit que ici, là, donc j'ai l'âge, ok, j'ai le nom. Ok, j'ai la photo. Ici, j'ai la photo. Alors qu'ici, je ne l'ai pas. Donc, on va savoir pourquoi. Et après, on voit que l'user ID, là, alors je ne sais pas pourquoi, au niveau de là, j'ai mis le chiffre, le nombre en string, parce qu'il y a les simples quotes. Et là, j'ai le number. Alors qu'ici, tout est passé en string. Donc, si je monte dans contenu, fiche, user, object, parce que là, on va s'approcher dans l'envoi de données de la base de données. Donc, j'ai l'ID, underscore, donc ça, moi ici, là, je ne l'ai pas, là, j'ai ID fiche. User ID, c'est bon, le nom, c'est bon, c'est les mêmes noms de clés. Le prénom, l'âge. Et après, là, j'ai photo profil. Et là, j'ai photo. Donc ça, c'est une clé que je dois remettre à jour. Donc déjà, il y a un souci, là. Là, ça passe bien avec Postman. Et là, avec React, ça plante. Déjà, on voit que la key est pas bonne. Parce que après, lorsque la requête, donc on arrive du côté de la base de données. Donc ici, quand ça passe bien, j'ai user ID, nom, prénom, âge, photo, profil, URL.
Donc user ID, nom, prénom, H, photo profil URL. Donc avec Postman, j'ai quoi? J'ai carrément là toutes les données que j'ai envoyées. Et ici, j'ai 92, tmet, Postman, 30. Et là, j'ai undefined. Alors que sur Postman, j'ai bien là le lien de la photo. Donc ça, c'est undefined. Ça serait à cause de la key photo qui est pas bonne, car ça serait photo profil. Parce qu'après, j'ai les values. Comme ici, j'ai values. Mais avec Postman, j'ai le nom, le prénom, l'âge, l'URL de la photo, l'ID de la fiche. Alors que là, j'ai tmet, Postman, 30, 71. Et après, il plante. J'ai erreur 500 parce que j'envoie sur la base de données SQL quelque chose qui est undefined. Et ça le fait planter. Donc, comme la très grosse différence entre la requête Postman et la requête React, c'est la différence de clé entre photo profil URL et photo, et que là ça plante et je vois que la photo je la vois pas ici, alors qu'ici je la vois. Donc je déduis que c'est la photo qui pose souci. Donc là je clique sur modifier la fiche, je mets une lettre, voilà. Là j'ai mon erreur. Si on regarde le state update, on voit que j'ai la clé photo, c'est pas bon, il faut photo profil URL. Donc ça vient des props, donc je vais aller dans le composant au-dessus, je vais aller dans fiche user, donc c'est la page, et donc là la clé elle est ici, en plus je les avais renommées, donc c'est photo, profil, URL, car dedans il va y avoir l'URL. Ça on l'avait vu dans la vidéo précédente, hein. Donc si je reviens ici, si j'actualise, ça fait quoi? Bah maintenant on a photo, profil, URL, super. Par contre là la photo ça marche plus là. Ça marche plus parce que j'ai changé le lien. Donc là, c'était data update, photo, profil, URL. Là, ça devrait remarcher. Hein. Super. Donc là, maintenant, si je clique sur modifier la fiche, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai toujours une erreur interne 500. Par contre, j'ai bien photo, profil, URL. Ça, c'est bon. Donc new photo, je pense que je peux le virer là. Donc je reviens sur fiche, voilà, donc lui je pense qu'il me sert à rien. Je refais un test, ok. Donc là maintenant la clé est bonne. Donc je vais retourner du côté de Node.js. Donc là je descends, donc on voit bien j'ai photo, profil, URL. Là il y a tout qui est bon là. J'ai le nom, photo, profil, URL, je l'ai, j'ai le prénom, donc là ça bloque. Donc là ça bloque, Postman, 30, 71, il manque l'URL. Donc on sait que l'erreur c'est toujours la même, erreur parse error, update fiche user, donc vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL. Ok, donc l'erreur je l'ai trouvée, alors on va savoir pourquoi. Donc dans ma requête SQL, j'en ai deux requêtes. Il y a le cas où le regfile est attaché, donc si un fichier qui est attaché à la requête, on exécute cette requête là, et le cas où il n'y a pas de fichier attaché. C'est ce que j'avais fait avec Postman, ça marchait super bien, et là on va savoir pourquoi avec React, j'en ai aucune idée. Il faut que je rajoute ici là, dans la requête SQL, il faut que je rajoute la fiche user photo profil. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, c'est bon, ça n'a pas planté. Je reviens ici, et là, j'efface une lettre, 2. Donc là, on voit qu'il y a toujours des erreurs. Attends, ça c'est le problème. Donc là, je vais faire un CTRL-C. Pourtant, ça a l'air d'être exactement la même chose. Hein. Je vais faire un CTRL-V, j'écrase. L'enregistrement est automatique, c'est bon. Donc là, maintenant, j'actualise ça. Je modifie la fiche, je rajoute une lettre. Pas OK, qu'est-ce qu'il a? Je regarde ça. Ça, c'est fou, ça. Hein. Parce que là, j'ai bien la photo de profil URL, tout est bon, là. Là, je la vois ici, là, maintenant, là. User ID, photo profil, il y a tout, là. Donc là où ça bloque, c'est là où j'ai marqué values. Donc value, c'est ici. Ah ouais, d'accord. Donc oui, il faut que je rajoute ça. Donc value, c'est d'où l'important de mettre des console log, hein, un peu partout là. Le problème, il est ici, là. Parce que ça, c'est point d'interrogation, c'est pour limiter les injections SQL. Donc voilà, le values, c'est ici. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça. La query SQL, la values. Donc là, maintenant, ça devrait marcher parce que quand je vois ma requête avec React, je passe ici, ça c'est sûr. Mais j'ai besoin de mettre ça et ça dans la requête. En gros, qu'il y ait un fichier ou pas au niveau de la requête, ça sera exactement la même chose au niveau du comportement. Donc maintenant, ça devrait marcher. Si je modifie, voilà, réponse OK. Donc là, super, ça marche, il n'y a plus d'erreur. Donc voyons, je vais écrire post, envoyer, j'actualise. Voilà, il y a marqué, ça n'a pas été pris en compte. Pourquoi? Parce que ça marche avec du retard. Et ça, c'est chiant ça. Là, par exemple, si j'efface le M, quand je vais cliquer sur envoyer, eh bien, il ne sera pas effacé. Si j'actualise, le M va apparaître. Ça marche avec du retard. Je ne sais pas pourquoi encore. Donc ça, c'est bon. Donc là, je suis du côté de Postman. Et ben voilà, maintenant, j'ai la values, Postman, tout ça. Et l'URL, parce qu'il me manquait ça dans la requête SQL et ça. Donc là, tout est bon. Par contre, est-ce que Postman fonctionne toujours? Parce que sans modifier la requête, ça marchait très bien avec Postman. Donc je vais faire un test.
Donc là, Postman, je vais écrire OK, j'envoie, est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher, j'actualise, Postman, OK, c'est bon. Et là, je vais envoyer sur la photo, ça marche. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de photo. Si je désactive, je fais un send, j'actualise, OK. Ici, ça n'a pas planté. Donc là, je vais mettre une photo, logo, envoyer, j'actualise, d'accord, ça marche pas. Et là, si je change un truc, envoyer, actualiser. Et là, ça marche. Donc ça, c'est la magie du back-end, ça, hein. Donc, si je change que la photo, on dirait que ça ne marche pas. Je mets JavaScript, je fais un send, la requête est bonne, mais bon, je vais ici, j'actualise, et là, ça fonctionne. On va savoir pourquoi. Bon, ok. Donc, ça a l'air de fonctionner. Le seul truc qui déconne, on va le voir là. Et ça, je sais pas pourquoi. J'ai cherché, mais je trouve pas. Donc là, j'ai écrit Postman, par exemple. Si j'efface une lettre, donc là, on va voir le state. Sur le state, tu vas le voir instantanément. Non, tu le vois pas instantanément. Attends, je vais dézoomer là. Ah, il faut que je descende aussi. J'ai cliqué sur valider. Et si j'actualise, voilà ce que l'on a. Ça marche avec une lettre de retard. Modifier la fiche. Parce que là, si je touche ça, on voit bien que le state se met à jour. Là, il y a marqué PP. Par contre, au niveau du form data, prénom, il est où le prénom? On voit qu'il y a marqué PO. Donc si je rajoute par exemple le O, on voit que le O dans le state a bien été pris en compte. Par contre, dans le form data, ça n'a pas été actualisé. Et si je rajoute une autre lettre, E par exemple, on voit que dans le data update, le state, ça a été pris en compte instantanément. Par contre, dans le form data, il a pris en compte la lettre d'avant. Et si je rajoute encore une lettre, on le voit là, le prénom ça rajoute une lettre, il n'y a pas de souci. Par contre, le form data, ça prend la lettre d'avant, donc ça marche avec une lettre de retard. Et si je fais envoyer, là je l'ai, mais si j'actualise, c'est ce qu'il y a ici qui part sur le serveur. Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre ce qu'il y a ici et ce qu'il y a là. Et si j'actualise, ouais, on le voit, hein, ça c'est ce qu'il y a sur le serveur. Et même si on utilise le preview state, ça fait la même chose. Le preview state, c'est-à-dire que tu prends en compte ce qu'il y avait dans le state précédent. Donc là, je vais le faire, parce que là, je ne l'ai pas fait. Donc prev state, la flèche. Là, je mets bien sûr une parenthèse que je ne me plante pas et une autre parenthèse ici. C'est bon. Donc preview state. Et après, je fais prev state.dataUpdate. Donc j'actualise, je modifie. Donc là, j'étais où là? Donc je marquais post. Donc là, on voit que dans le state, on a bien marqué post. Par contre, au niveau du form data, il manque le T là. Et si je change de champ, si je tape une lettre, eh bien on voit que dans le prénom, là, le post, on le voit bien, j'ai pas touché. Là, j'ai rajouté un T. Par contre, on voit que sur le form data, donc le post, le T a été pris en compte. Par contre, le T que j'ai rajouté ici n'a pas été pris en compte. Donc ça, pour le moment, je comprends pas d'où vient ce phénomène-là. Il y a un temps de retard, on dirait. Il me semble que j'avais rencontré ce problème-là il y a pas mal de temps sur certaines vidéos, mais je me souviens plus comment j'avais fait pour résoudre le problème, si j'avais résolu ou pas le problème, je ne me souviens plus. Donc ça, c'est encore un autre problème à résoudre. Donc si j'y arrive, on verra ça dans la prochaine vidéo. Parce que comme tu peux le voir, la mise à jour du state se fait ici, et le form data est complètement à la fin. Donc c'est ça qui me gêne. Et c'est pour ça que je ne comprends pas encore le phénomène que l'on vient de voir.